Aujourd'hui, on va bosser sur les freins. Hop. Oh, ah bah ouais, parfait ça. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler des freins. Let's go! Bon allez, aujourd'hui, on va bosser sur les freins. On va... Putain, bon. Aujourd'hui, on va bosser sur les freins, on va les rénover parce qu'ils sont tout vieux, tout rouillés, tout moches. J'ai même coupé les flexibles de frein comme ça. Je ne suis pas embêté. Les plaquettes sont à peu près bonnes encore, mais bon, j'en ai racheté des nouvelles. J'ai envie de partir sur un système tout neuf. Un train avant à frein. Voilà. Du coup, il y a un système comme celui-ci et un système comme celui-ci. En fait, on voit que les étriers, ils n'ont pas la même forme. Voilà. On voit que celui-là, on dirait comme un étrier flottant en fait. Et celui-ci, il est plus monobloc et on a juste le piston qui vient appuyer dessus. Donc ça, c'est celui que j'ai ici. ATE ou 8, je sais pas si ça se dit en anglais. J'ai acheté un petit coffret avec un nouveau piston, avec les joints qui vont bien. Voilà, les joints. Il y a de la graisse. Il y a même la petite buse pour faire la purge des freins. Donc j'espère que c'est le bon modèle, je pense que oui. Mais bon, vu la chance que j'ai... Allez, let's go! Donc du coup, la première étape, c'est de tout démonter, le plus qu'on peut. Alors là, ça va être assez rouillé. Donc je vais essayer... Je vais le mettre sur l'étau, je pense. Je vais retirer les plaquettes, enlever ça, et après le poncer. Et à la fin, le clou du spectacle, c'est que j'ai acheté de la peinture qui va bien pour les étriers. Comme ça, ils seront comme neufs. On met les gants. Ah, je suis remonté comme un coucou suisse. J'ai pas précisé, je sais pas dans quel état sont les pistons, donc je sais pas si c'était utile de racheter un kit de pistons. Je me suis dit, autant le faire, ça coûte 20 € le kit, donc c'est pas très cher. J'ai acheté aussi un kit, justement de ces petites tiges qui permettent le guidage des plaquettes. Comme je vois là, elles sont complètement rouillées, donc j'ai même pas besoin de me fatiguer à les refaire. Là, je les ai en neuf, et on voit que c'est des pièces d'époque, pièces de rechange d'origine, Samba. Donc il faut commencer par enlever les deux tiges. Alors j'utilise des chasse-goupilles, on appelle ça. Ok. Voilà. Donc là, je retire les deux goupilles. Hop. Et donc les plaquettes, derrière, elles s'en vont directement. En fait, c'est ça qui guide les plaquettes pendant le freinage. C'est bien fait, dis donc. Voilà. J'ai bien sûr oublié d'acheter les flexibles de frein. Donc voilà, c'est très très malin. Bravo. Allez, oh, il en reste plein. T'as encore 100 litres là. Donc ce qu'on va faire, c'est retirer le piston. Je vais pas retirer ça tout de suite parce que sinon tout va s'enlever et moi j'ai besoin de cette partie là pour amortir la chute du piston. Ça je le remets. Pourquoi? Parce qu'en fait je vais mettre de l'air ici pour faire sortir le piston. Donc si je laisse la purge sortir, l'air il va se barrer par la purge, ce qui est logique. Hop. Voilà. Là je commence à retirer le joint. Mais le piston il est pas complètement sorti. C'est étonnant, j'arrive pas à le sortir plus que ça. Je sais pas pourquoi. Ok. Ok. Oh, c'est étonnant ça. Ah, ça y est. Il est parti. Bon, vous avez vu, la technique, c'est tu vises dans la poubelle. Le cylindre est pas mal. Non, il était beau. Bon, c'est pareil, je vais le garder en pièce de rechange. Voilà, maintenant, le petit joint, il va dégager. Là, je vois qu'il y a une petite bague. Voilà.
Il y a une petite, un petit circlip, on va dire. Là, le joint, voilà. Le joint, il est juste posé dessus. Ce qui permet de faire l'étanchéité, c'est le petit joint torique qui est à l'intérieur. Là, on voit qu'il est tout plat, tout aplati. Voilà. Ah oui. Et ben voilà, c'est fini. On a déjà fini le démontage. Et pour une fois, on utilise du nettoyant frein pour nettoyer des freins. C'est quand même très très rare. En général, ça sert à tout sauf à ça. Go to le sablage. Allez, attention. 3, 2, 1, flou. Et voilà, après une bonne heure de boulot, j'ai passé ça et ça à la sableuse. Et ça, je l'ai nettoyé à la brosse métallique. C'est-à-dire que là, le plus gros est parti. On voit même la marque ATE. Et grâce au sablage, bah, le rendu il est vraiment beau. Ici, j'ai pu tout nettoyer également. Je pouvais pas le sabler parce que j'avais peur d'endommager les portées de joint et les portées du piston. Ça aurait pas été étanche et là c'était foutu. Donc là, j'aurais pas besoin du mélange complet, sinon je vais gâcher. Donc on a dit proportion de mélange 2,5 pour 1. Bon allez, c'est sec. On voit le rendu, il est plutôt beau. C'est vraiment pas mal. Je suis content. Donc maintenant, je vais mettre tout ce qu'il faut là-dedans. Donc le joint. Moi, je vais mettre du liquide de frein dedans. Et hop, je le mets au fond de la gorge. On va badigeonner un petit peu. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est comme ça. Ça marche, voilà. Oh, voilà. Voilà. Ok. Voilà, et là, pouf. Alors ce que je fais quand je monte des plaquettes neuves, c'est que je fais un petit chanfrein sur l'arête. Ça va éviter à la plaquette de s'endommager quand elle va s'user, ou en tout cas au début, parce qu'il n'y aura plus cette petite arête. Bon. Hop. Alors ce qui est important de faire aussi, c'est de bien mettre de la graisse cuivrée au dos des plaquettes, sinon ça peut risquer de grincer, et ça c'est pas terrible. Alors là, c'est mon petit kit tout neuf. C'est pareil, je vais bien badigeonner. Voilà. Ben, c'est pas mal. Alors je mets du frein filé sur mes vis d'étrier de frein, c'est super important parce que si ça se dévisse, bah, du coup va falloir freiner avec les pieds. Ça c'est pas terrible. Ok. Ah ils sont beaux. Bon bah ça y est, c'est fait. On a des beaux étriers tout neufs. Maintenant il faut que je relie l'étrier au reste du montage. Faire la purge et voilà, mes freins seront opérationnels. Cool. 2000 years later. Pour purger les freins, il faut du liquide de frein et un kit qui va bien, comme je suis tout seul. En fait, l'idée c'est juste de remplir ça de frein et de le mettre sous pression. Donc là, je vais avoir besoin d'une roue, d'une vieille roue qui traîne. Oh bah, je vais la mettre là, tiens. C'est son emplacement. Ah bah oui, parfait ça. Donc là, je vais mettre 1,4. Oh là là, incroyable. Je suis à 1,4. C'est tout simple. Il faut mettre le bouchon. Alors normalement, c'est du standard. Hein. On remplit ça. De toute façon, c'est écrit dessus. Minimum
fluide level. Ce qu'il faut, je me mets ça. Je referme. Là, le circuit, il est sous pression. Je vais aller ouvrir les vis de purge au niveau des roues. Du coup, j'ai besoin de ça. Ça, c'est juste un tuyau avec une bille que le liquide de frein puisse sortir. Je vais brancher dessus. Tac, voilà. Et là, normalement, on va voir l'air s'évacuer. Ça va. Ah, merde. Oh, j'ai une fuite. Oh, je l'ai pas serré, mais quel connard. Ah bah ouais, mais bah, forcément. Ah, je suis deg. Bon bah voilà, j'ai encore merdé. J'ai oublié de revisser cette durite, voilà. Plutôt que de perdre 30 secondes à vérifier, bah évidemment. Bon, c'est pas grave. On s'est mis partout, c'est... assez dommage, assez dommage. Commence à couler dans mon bras et tout. Oh. Assez dommage, assez dommage. Qu'est-ce que ça me saoule. Voilà, oh putain. Oh. Impeccable, celui-là il est fait. Ah ouais, ça prend 30 secondes hein, quand on n'a pas de soucis. Il y a toujours quelques bulles d'air au début. Voilà. Oh, c'est merveilleux. Ça y est, c'est fait. J'en ai mis partout. C'est un peu la tradition. Maintenant, je vais tout nettoyer. Je vais regarder qu'il n'y a rien qui fuit, mais a priori ça va. Étonnant. Je vous conseille ce petit kit, il est vachement bien fait. Évidemment, des fois on en met un peu partout quand on n'est pas doué comme moi. Il suffit juste d'utiliser une roue avec une pression, faut surtout pas mettre trop de pression. Voilà, c'est top. Bon ça y est, c'est fini pour cet épisode. Allez, à bientôt pour la suite de la rénovation de la Samba. Bisous.